c'était vraiment... Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'État comme assistance et comme aide pour faire face à la situation? Oui, l'État doit bien travailler par rapport vraiment à la canalisation, parce que c'est ce qu'on a dit tous les jours. Parce que le premier système de pompage ne règle pas la question des inondations au niveau de la palier. Il faut qu'on fasse vraiment des canalisations. Le ministère des inondations avait commencé à le faire avec Embragie. Mais ils ont fait dans certains arrêts et laissé les autres arrêts. Parce que vraiment, au niveau de notre commune, il y a des déversoirs. Parce qu'il y a le APH qui a créé vraiment des canalisations. Il y a aussi la route nationale qui a des canalisations. Donc si on parvient à canaliser vraiment certains cachets de l'oreille, vraiment l'eau va couler. Oui, alors si avec les premières pluies on en est à cette situation, est-ce que cela signifie que vous vous attendez au pire? Non, c'est parce que c'est le début du mois d'août. Le mois d'août n'a même pas fait 15 jours. Et vous savez que vraiment il y a le mois d'août, il y a le mois de septembre. Mais les grandes pluies, c'est en ces 2 mois-là. Donc c'est sûr et certain que ça va, la situation, si on ne prend pas de disposition, va dépasser vraiment la situation de 2005. Oui. Parce que si tu prends encore 2 jours successifs, toutes les populations vont sortir de leur maison, c'est sûr. Très bien. Merci Abdoulaye Diop, maire de Guinaw-Rail Sud. C'est à Pikine. Amakodou Diouf est bien en ligne. Bonjour Amakodou. Bonjour Antoine. Alors, on a connu des situations désagréables en banlieue dakaroise, mais aussi dans une ville comme Tivaouane, des maisons inondées. Amakodou, comment faire face à la situation pour éviter aux populations quand même ce qu'elles ont eu à vivre les années passées? Merci beaucoup Antoine. Moi je pense que tout ce qui sera fait s'inscrira dans une stratégie nationale d'aménagement du territoire en partie. Oui. Et beaucoup plus globalement dans une volonté politique manifeste de la du Sénégal. Oui. À prendre en charge carrément cette question des inondations. Et cela certainement passera forcément par l'accroissement des investissements dans le secteur. Je crois qu'il y a des travaux d'envergure qu'il faudra davantage promouvoir dans le secteur. Et on a vu quelque part, par exemple, si vous prenez le cas de l'Ouest FAP cette année, on a connu quand même des résultats assez significatifs. Je crois que c'est le même procédé qui devrait se développer dans les autres villes, comme aussi au niveau de Dakar et surtout dans la banlieue. Je crois que cette institutionnalisation de la chose de prise en charge des questions d'inondation a été manifeste à travers le fait qu'on a eu, le gouvernement a eu à créer, si vous voulez, un secrétariat de cette question, pas pour le cas de Dakar. Oui. Et je pense qu'effectivement, il faudra renvoyer encore les services à prendre en compte ce problème d'une manière beaucoup plus sérieuse, mais aussi dans le même temps prendre en compte aussi d'autres secteurs, surtout les techniciens en voirie, c'est-à-dire les techniciens en génie civil et en route. Je crois que ça pourra davantage aider les Sénégalais à trouver une solution technique. Maintenant, parce qu'il y a une volonté politique, il y a une solution politique qui est déjà là et qu'il faudrait articuler par rapport à cela. Le grand problème, Antoine, qui se pose des fois aussi, il faut le noter pour un dernier aspect, c'est justement cette approche inclusive qui faut un rapport avec les communautés de base qui sont sur place et qui connaissent bien les anciens tracés, si vous voulez, les anciens tracés des voies d'eau. Je crois que c'est des éléments qu'il faudrait prendre en compte. C'est une question d'aménagement du territoire globalement. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Agence nationale pour l'aménagement du territoire va être aussi pris en considération dans le cadre du traitement de ce dossier-là. Oui, et sur le terrain, des travaux sont en train d'être faits et dans certaines zones d'ailleurs, les autorités l'ont suffisamment dit. On a quand même constaté qu'il y a moins de problèmes l'année dernière que les années précédentes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que des efforts considérables ont été faits pour faire face à la situation? Considérable, peut-être c'est trop dire au regard de l'envergure. C'est-à-dire, je crois qu'il faudrait mesurer proportionnellement ce qui se passe actuellement par rapport effectivement à ce que cela fut l'année dernière et au regard aussi de ce qui nous attend. Donc, je crois qu'il y a des efforts qui sont quand même qui ont été faits. Et c'est d'abord l'institutionnalisation en créant un ministère ou un secrétaire d'État en charge de la question. Et le deuxième élément aussi, c'est que justement, c'est la déclinaison de tout un programme
de construction, de rectification des voies d'eau et de canalisation. Je crois que ça, c'est des éléments quand même qui sont des acquis qu'il faut considérer. Oui. Mais nous pensons qu'il faut effectivement encore beaucoup plus d'investissement dans le secteur pour avoir une démarche beaucoup plus structurante et une démarche qui porte en place plusieurs questions. Maintenant, il faut effectivement associer aussi cette dimension sociale de la chose qui constitue le fait d'impliquer les populations afin de pouvoir mieux aider à aménager les sites, mieux aider aussi à aménager le système d'évacuation d'eau. Et je crois que ça pourra beaucoup aider. Très bien. Merci, Amakodou Diouf, président du Congat. Nous avons en ligne Chimère Diallo. Bonjour, monsieur Diallo. Oui, bonjour, monsieur Diouf. Vous êtes le chargé des projets des inondations au ministère de l'Habitat, du cadre de vie et du renouveau urbain. Alors, c'est le début de l'hivernage à Dakar. Et bonjour les dégâts. Qu'est-ce que votre ministère est en train de faire pour une amélioration de la situation? Voilà, Antoine, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le ministère est en train d'exécuter, dans le cadre du programme national de lutte contre les inondations, des ouvrages structurants, donc depuis 2013. Il faut également rappeler que notre ministère a en charge la coordination de l'ensemble des travaux de lutte contre les inondations au niveau national. Oui. Ce que nous pouvons dire, c'est que depuis la mise en œuvre du plan national de lutte contre les inondations, qui en est actuellement à sa phase intermédiaire, plus de 45 km de canalisation ont tout de même été réalisés. À peu près environ 70 milliards ont été injectés jusqu'à présent. À titre de comparaison, de 2006 à 2012, 70 km de canalisation avaient été réalisés. Donc, ça veut dire que de gros efforts sont en train d'être faits par le régime actuel pour venir à bout de ce phénomène. Il y a également actuellement ce que l'on appelle la matrice d'action prioritaire qui est en train d'être mise en œuvre et qui consiste à la réalisation d'opérations pré-hivernales par le curage et l'entretien des réseaux et des opérations hivernales par la réalisation d'ouvrages provisoires de drainage, mais également et surtout par la sensibilisation des populations, l'information et le renforcement de la résilience de ces populations. Hier, suite aux pluies qui se sont abattues durant la veille au soir et pendant la journée, les services du ministère ont fait le tour de Dakar département et les départements de Pikine et Guédiawaye. Et avec les autorités territoriales, nous avons évalué toute la situation. Donc, je dis nous, c'est l'ensemble des acteurs. Situation préoccupante pour vous, c'est ça? Oui, préoccupante de manière relative, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les ouvrages se sont très bien comportés d'une manière générale. Justement, des travaux ont été effectués. Quel est votre degré de satisfaction par rapport à l'efficacité de ces ouvrages ou ces travaux? Je viens de vous entendre dire à votre interlocuteur qui m'a précédé que quand même il y a eu moins de problèmes. Effectivement, il y a moins de problèmes parce que des ouvrages ont été réalisés et ces ouvrages se comportent bien partout où ils ont été menés à terme. C'est le lieu de rappeler qu'il y a des zones, par exemple à Guinaouraï Nord, où sur les 4 tronçons qui étaient prévus, seuls 3 ont pu être réalisés faute de libération d'emprises. C'est-à-dire que des populations se sont opposées à la libération des emprises qui devaient recevoir ces réseaux de canalisation. Mais d'une manière générale, si on observe par exemple ce qui s'est passé au niveau de la route de l'aéroport et donc ce Tuline Magdeleine hier, c'est parce que justement la canalisation de ce qu'on appelle le canal de Ouest Foire s'est très bien comporté et malheureusement la fréquence, le niveau des eaux de pluie a été tel que il y a eu énormément d'eau sur la route de l'aéroport et cette forte quantité d'eau cumulée ont effectivement démoli, effondré une partie du mur de Philippe Magdeleine Senghor. Cette situation sera prise en charge très rapidement par les services de l'État. Très bien. Nous avons eu la même situation un peu au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Hier matin, c'était vraiment une situation désolante qui y était.
j'en viens tout de suite là. Et la situation a complètement changé. Vraiment, une équipe est en train d'intervenir sur place pour reconstruire le mur. Et toutes les eaux ont été évacuées, y compris dans le cimetière, parce que hier, même les tombeaux étaient inondés. Autre cimetière inondé, c'est celui de Thiaroye également, hein, comme le signale notre correspondant permanent dans la banlieue dakaroise. Oui. Alors, le cimetière de Thiaroye, en fait, connaît des problèmes d'inondation depuis un certain nombre d'années, notamment au niveau de la zone de ce cimetière. Mais les ouvrages qui avaient été réalisés étaient provisoires, dans le sens où il fallait les renforcer. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait. Mais c'est une zone qui mérite d'être prise en charge de manière beaucoup plus conséquente. Oui. Voilà, parce que jusqu'à présent, effectivement, pas grand-chose à y faire. En tout cas, merci. Chimère Diallo, chargé de projet des inondations au ministère de l'Habitat, du cadre de vie et du renouveau urbain. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.